Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode des explorations urbaines, une fois de plus en nocturne avec Geoffrey. Aujourd'hui on ne se retrouve pas dans un fort, dans un bunker ou autre, mais bel et bien sur un lieu militaire. Vous entendez au loin sûrement des coups de fusil, c'est des chasseurs. On se retrouve donc sur un camp, un ancien camp de prisonniers tenu par les Allemands. Ils tenaient tout un tas de personnes d'origine soviétique. Il y a eu environ, officiellement, un peu plus de 3000 morts. Il y a eu au total 320 000 prisonniers qui ont transité au cours des années de la Seconde Guerre mondiale. Mais plusieurs personnes, et dont ce texte-là, dénombrent qu'il y aurait eu pas 3000 décès, mais un peu plus de 20 000 au total. Alors voilà, il y aurait tout un tas d'ossements qui seraient encore à travers cette forêt, parce qu'il y a eu des fouilles qui n'ont pas été réalisées vraiment dans les règles, entre guillemets. Cette partie-là est ouverte au public. Celle où on va se rendre cette nuit n'est pas disponible. Elle a été rachetée par la commune pour en faire un endroit où ils vont installer tout un tas d'éoliennes. Donc on profite un peu des derniers moments pour vous proposer tout ça. Il y aurait, soi-disant, tout un tas de phénomènes paranormaux. Des personnes qui auraient fait des crises d'angoisse sur place, etc. On verra bien. On ne va pas spécialement s'amuser à appeler des esprits, entre guillemets, parce qu'on ne se dit pas chasseur de fantômes, mais on avait vraiment envie de ressentir si oui ou non, sur ce type de lieu, il y a un certain malaise. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, et à tout de suite. Dans cet épisode avec Geoffrey, on partait dans l'idée de vous proposer quelque chose de purement historique et non de la chasse aux fantômes pure et dure. Mais il est vrai qu'en marchant, on avait en tête les déclarations de nombreuses personnes comme quoi le lieu serait éventuellement hanté. Et quelques éléments nous confirmeront que ce lieu n'est pas si tranquille que cela. Ah ouais, je crois que c'était là l'entrée, moi. Ah non. Non ? Bon bah les gens, on va tout simplement rentrer dans la première maison. Allons-y. Malheureusement, il n'y aura rien d'extraordinaire, je pense, aujourd'hui à vous montrer en termes d'objets. Et donc en même en termes de peinture, ça va vraiment être plus de l'exploration au sens propre du terme. Et voir si réellement on se sentirait aussi mal que ce qu'on pense. L'entrée de l'une des maisons. Et ça fait vraiment les maisons de l'époque. On va aussi faire attention parce que on n'est pas à l'abri non plus de quelque chose. Là il y a un big trou avec un petit magazine pornographique avec un gel intimi. J'ose imaginer ce que certains ont fait ici. Voilà, vous voyez que c'était des maisons assez basiques. Alors pour le moment, je pense que celles-ci sont bien taguées parce que tout simplement ça doit être squatté de temps en temps. Donc voilà, il y aurait des personnes pas vraiment fréquentables, on va pas se mentir, dans ce type de lieu. C'est pour ça que ce lieu est surveillé. Il y a une personne qui est là de temps en temps pour vous demander un peu de partir, quoi. C'est un recueillement et non un lieu pour faire la fête. Je me rappelle quand même qu'il y a des personnes qui sont mortes de faim, de fatigue, etc. ici. Bon les gens, cette vidéo est assez compliquée à réaliser. En fait, je ne sais pas réellement quoi vous présenter, quoi vous dire, etc. Mais une fois de plus, c'est assez bizarre en fait. Je ne sais pas si c'est le fait de s'attendre à quelque chose ou pas, mais il y a des interférences avec la GoPro, des soucis que je n'ai jamais eu auparavant. Pourtant, la caméra est rechargée au maximum, etc. Mais il y a des problèmes sur l'écran tactile en fait, tout simplement de la GoPro. Regarde, tu vois? Regarde au fond. Le point blanc, tu le vois? Tu le vois ou pas? Ouais. Il a bougé. Il a bougé. C'est bon, il est plus là. Oh bon? Il vient, tu dirais que ça clignote en rouge? Non? Blanc et rouge. Bon les gens, on va vous présenter le fameux château d'eau. Là je vais vous montrer l'intérieur. Il y aura sûrement une photo de l'extérieur que je vais incruster dans la vidéo.
parce que tout simplement on n'a pas des lampes assez puissantes pour vous montrer tout ça. Puis filmer avec la GoPro c'est pas le top. Peut-être que vous allez... Et j'ai encore eu ce souci de... Voilà, elle monte jusqu'en haut. J'ai eu encore ce souci avec la GoPro là. Les gens sous ses pieds. Hein? Tu m'étonnes. Là, c'est un accès pour... Et j'ai vu des mecs carrément accrocher une corde, monter aux échelles pour faire une photo d'en haut. Si j'arrive à retrouver cette fameuse photo en pleine journée, je vous l'incruste aussi dans la vidéo. Oh, la seule chose qu'on peut retrouver, on va quand même vous le montrer là. C'est un bout de... Avec une jolie fleur. Ah, on dirait presque des feuilles de cannabis, regarde. Le sol il est en bon état? Là, je peux y aller avec une... Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont... Enfin, c'est pas marrant. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vidé, ou ils ont fait un trou à chaque fois dans la cave, à croire qu'il y avait quelque chose, quoi. C'est dégagé un peu? Bon, on va tenter de vous amener un peu plus proche, cette fois-ci, au niveau de la cave. C'est pas vraiment pratique à descendre, je vais pas vous montrer, il n'y a pas vraiment encore les escaliers de l'époque. Et on s'est rempli de moustiques, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui il a fait super beau. Il a fait un peu plus de 27 degrés. Ah, ouais, il faut pas trop... Et t'as vu, il y a des feuilles de survie, mec. Déjà tout à l'heure, et gars, il y a une chaussure là-bas, mec. Hein? J'espère juste que ça va pas se péter la gueule. Oui, ça fera que on va tomber. Oui, ça fera un scoop. Regardez. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, putain. Ah, c'est la première fois qu'on trouve quelque chose, les amis. Un chauffe-eau. Là, on mettait le bois au-dessus. Et là, une sorte de lavabo ou de peut-être laver le linge. Je vais peut-être dire des conneries, mais bon, je vois un peu ça comme ça. Alors, c'est la première pièce. Au bout de... Je pense que ça fait 2 heures que l'on est dans la forêt. Avec la petite fenêtre qui mène à l'extérieur. Bon, on a bien fait de descendre dans la cave, les amis. Mais honnêtement, on n'est pas plus que ça sera. Parce que le plafond, ça n'a pas l'air d'être trop ça. On décide de se poser dans une maison au hasard, on y restera une dizaine de minutes sans ressentir le moindre truc. Pour tout vous avouer, on se sentait même très bien. Mais compte tenu du lieu, on se devait de tenter l'expérience, même sans matériel spécialisé dans le paranormal. Non, c'était pas là-haut. Ouais. Alors les amis, j'étais en train de faire le con. Et puis tout d'un coup, je me demande, mais merde, il me manque quelque chose. Effectivement, j'ai oublié mon sac dans une des baraques. Et puis vu que tout se ressemble ici, ça va être super sympa pour retrouver cette fameuse baraque.
Bon, c'est plus ou moins, mais bon. Heureusement qu'on s'en est aperçu maintenant. Surtout que tout à l'heure, tu sais quoi, j'y ai pensé 50 fois. Et je me suis dit, faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie. Donc attends. Donc là c'est la première et c'est celle d'à côté qu'on a fait. Là on va là et on mange maintenant. Et tu sais, j'y ai pensé 50 fois en plus. Oh le cassos que je suis pas. Ah normalement. Bon les amis, logiquement mon sac est ici. Comme quoi des fois. Et voilà. Le sac qui est ici. Alors là c'était vraiment pas fait exprès, ça doit faire au moins une dizaine, quinzaine de minutes facile qu'il est tout seul. C'est pas ce qui me fait chier d'avoir perdu un sac, mais c'est surtout qu'il y avait tout le matos. Et il y avait mes clés de voiture. Il y avait le matos d'éclairage, les batteries de rechange. Bref, tout ce qu'on a besoin. Et heureusement que je m'en suis aperçu maintenant. Comme quoi, vérifiez toujours en urbex si vous avez tout sur vous avant de quitter un lieu si vous vous êtes arrêté pendant un certain moment. Fin de l'exploration. Le lieu est certes digne de film d'horreur, mais nous laissera perplexes sur d'éventuels phénomènes. Nous vous invitons à laisser votre avis dans les commentaires, et surtout, soyez prudents.